Il y a de nombreuses phobies dans la vie. Il y a près de 600 phobies. Peut-être que vous et moi, nous souffrons d'un certain nombre de phobies. Alors, parmi les plus connues, il y a bien évidemment l'aérophobie. Vous connaissez l'aérophobie? C'est la peur de l'avion, la peur de voler, la peur de prendre l'avion. Peut-être qu'il y en a parmi vous. Bon, c'est vrai que quand je suis dans un avion, je suis jamais tout à l'heure. Quand on n'est pas la peur de voler. C'est vrai que l'homme, à l'origine, il était pour être un terrien, mais quand on est en vol, parfois ça fait un peu bizarre. L'aérophobie. Il y a également la zoophobie. C'est quoi la peur? Oui, c'est la peur des années. Tout à fait. J'ai pas peur des crapauds, des chats, les lapins. Ils ont une peur bleue, ils deviennent complètement malades parce qu'ils voient un petit lapin. Il y a également l'hématophobie. L'hématophobie, c'est la peur du sang. Et quand on a peur du sang, des blessures, des aiguilles, et donc si toutefois on avait envie de devenir infirmier, c'est un petit peu difficile d'avoir ou bien médecin, d'avoir peur du sang. Tout à fait. Et donc il y a aussi la claustrophobie. C'est la peur d'être enfermé dans des espaces clos. La peur des espaces. Tout à fait. Il y a des gens qui, par exemple, ne prennent jamais l'ascenseur. Ils ne prennent jamais l'ascenseur. Ils arrivent à un endroit, il y a un ascenseur, ils vont prendre les escaliers, même s'il y a 5, 6, 7 étages, ils vont prendre les escaliers pour prendre l'ascenseur. Et puis il y a des phobies que j'ai découvertes, des phobies beaucoup plus graves. On peut citer la chrométophobie. Alors je suis sûr que vous ne connaissez pas. Comment? Non, ce n'est pas les couleurs, ça va plus être ça. Mais c'est la peur de dépenser de l'argent. Alors, il y a des gens qui ont peur de dépenser de l'argent. Qui était. Oui. Parce que qui était. Là, c'est un terme grec, chrométophobie. La chrométophobie, la peur de dépenser de l'argent. Il y a aussi la phéphobie. C'est la peur de toucher une autre personne ou d'être touché. Il y a des gens qui ont cette phobie. Ils ne supportent pas d'être touchés. Et il y a aussi la macrophobie, la peur d'attendre. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas attendre. Quand ils arrivent dans une administration, ils sont assis là, ça fait 5 minutes, ils ne supportent pas qu'ils sont. C'est la peur d'attendre. Et puis pour terminer, là c'est la phobie la plus étrange que je trouve, personnellement, c'est l'ésotrophobies. L'ésotrophobiie. Je ne savais pas que ça pouvait exister. C'est la peur de voir son reflet dans le miroir. La nyctophobie, la peur du noir. En effet, quand j'étais enfant, mes parents ont déménagé de Pont-le-Monde, on habitait la ville. Il y avait de la lumière partout, puis ils ont déménagé à la campagne de François. Et on vivait dans la campagne de François, et il n'y a pas de lumière. C'est pas comme aujourd'hui, on est au début des années 1980, où il y a de la lumière publique partout. Et je ne sais pas, mais on dirait qu'à cette époque-là, on prenait de la lumière beaucoup plus qu'aujourd'hui. Depuis une petite appli, un petit coup de vent, hop, on prenait la. Et j'avais une peur terrible du noir. Dès qu'on prenait la lumière, je devais avoir 5-6 ans, il fallait que j'aille tous les jours de ma maman, me réfugier dans sa chambre, sous ses draps. J'avais une peur terrible. Alors cette peur était alimentée par mes grands frères, qui bien sûr me racontaient des histoires, moutons à 5 pattes, etc. Il y avait une minérale, vous connaissez tout. Vous avez tous connu ces histoires-là quand vous étiez plus jeune. Et bien évidemment, j'avais une peur terrible du noir. Et donc, en grandissant, Dieu merci, Dieu m'a délivré de cette peur du noir. Mais il faut dire que c'est vrai que on a des peurs irascibles et qui nous envahissent facilement. Adam et Ève, ils ont péché, ils ont mangé du fruit dont ils n'étaient pas permis. Donc ils ont péché. Ils se sont vus nus. Dieu nous a donné, nous communique sa parole au travers de son Fils Jésus-Christ. Tout ce que Dieu fait, frères et sœurs, c'est par la parole.
Dieu a créé toutes choses, on a vu dans Jean chapitre 1, par la parole. Par la parole, il maintient toutes choses. Par la parole, il nous donne le Saint-Esprit. Par la parole, il nous sanctifie. Par la parole, il nous sauve, il nous guérit. Par la parole, il nous sauve. Par la parole, il a fait de nombreux miracles. Il a ressuscité des morts. Par la parole. Par la parole, il nous réconcilie avec Dieu. Le manque de foi a rendu Jésus comme un esprit, comme un mirage pour les disciples. Que Dieu nous aide à ce que Jésus n'apparaisse pas dans notre vie comme un fantôme, mais qu'il soit une réalité dans notre vie.